J'adore Star Wars. J'aime beaucoup Star Wars. Je fais partie des fans, peut-être pas des plus grands fans, parce que je fais pas partie des personnes qui sont capables de citer la moindre planète, la moindre race dans la galaxie. Je suis pas capable de citer les moindres détails. Mais j'ai quand même consommé pas mal les films. Alors bon, les films originaux, l'épisode 4, 5 et 6 à fond. Et puis bon, les autres épisodes de films, oui, aussi pas mal. Et puis à mesure qu'on avance dans la production de Star Wars, bah, j'ai de moins en moins consulté parce qu'il faut le reconnaître, hein, c'est difficile de tout voir. J'avais pas trop le temps, évidemment. Et j'ai pu tiens, je me demande si c'était pas quelqu'un que je connaissais en vélo. Bref, pardon. Hem Et j'ai pu, mettre de côté, du coup, tout ce qui arrivait parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses, concernant Star Wars avec les séries maintenant, disponibles en plus sur Disney+. Qu'est-ce que j'ai pu voir? Qu'est-ce qui m'a marqué? Bon, bah, évidemment, la trilogie originale Star Wars, la trilogie, la prélogie, épisode 1, 2, 3, qui sont, de mon point de vue, très bons. Après, vous le savez peut-être, hein, je suis bon public habituellement dans les films et les séries. J'ai même aimé, c'est pour tout dire, les épisodes 7, 8, 9. J'aime quelque part bien le fait que ça reprenne un peu l'architecture des épisodes 4, 5, 6 avec une vision, un petit peu modernisée, même si bon, il y a beaucoup de critiques à apporter, hein, mais dans l'ensemble, j'avais quand même beaucoup aimé. J'ai aimé, les films aussi, annexes, qui sortent un petit peu des séries d'épisodes, cinématographiques de Star Wars. Et puis, bah, j'aime aussi, beaucoup les séries, notamment, voilà, Mandalorian, Ashoka, Boba Fett. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé, toutes ces séries, mais ça commençait à toucher, un environnement que je maîtrisais beaucoup moins. Et il y a des choses alors que j'ai pas vues du tout, par exemple de Clone Wars, la série animée là, je les ai pas vues. Pourtant ça a l'air pas si mal que ça, on m'en a dit du plus grand bien. Et j'ai pas vu les toutes dernières séries, notamment, Obi-Wan Kenobi, ou Obi-Wan, je sais plus comment c'est, Obi-Wan Kenobi peut-être, et Andor, j'ai pas vu non plus. Et bah, là, je profite d'avoir alors d'une part, un rythme de travail très différent de ce que j'avais avant, où je peux laisser place à de la consommation de culture, de la pop culture, et du fait qu'en plus, c'est l'été, pour me faire plaisir et me faire plaisir aussi avec mes enfants. Alors avec mon plus grand, je regarde Squid Game, comme je vous l'avais dit, donc j'avance dans cette série. J'en suis à la saison 2, épisode 5. On continue à regarder ensemble. Bon, bah, je suis totalement embarqué, hein, dans cette série, et je commence à relativiser, l'aspect violence qui, en dit long sur moi-même parce que, j'ai été choqué de cette violence. Et là, bah, on commence à s'y habituer, et donc c'est vraiment signe que, il y a un problème, hein, là-dessus. Je peux pas me satisfaire de m'habituer à cette violence que je trouvais aussi importante au début de la série. Et puis, là, ces derniers jours, j'en profite aussi pour, lancer des Star Wars que j'avais pas vus, mais alors avec mon deuxième qui est un peu plus jeune et qui adore Star Wars, mais finalement il a pas vu grand chose de Star Wars. Il a dû voir The Clone Wars, il a vu, The Mandalorian, il a vu quelques petites séries comme ça, mais il en a pas profité pleinement, et puis il connaît pas les bases de la culture, de Star Wars. Et j'ai voulu regarder avec lui la série Obi-Wan Kenobi que j'avais pas vue, parce que j'avais vu qu'elle était à peu près adaptée à son âge. En tout cas, je me sentais de la voir et de la découvrir avec lui. Voilà, comme Mandalorian, c'est plutôt adapté à un visionnage en famille. Je voulais pas regarder Andor parce que j'avais vu que c'était pour, un peu plus âgés. J'avais quelques petites, interrogations, et je l'ai pas vu, donc je voulais pas, qu'il soit surpris par quelque chose qui pourrait le heurter. Mais on a lancé Obi-Wan Kenobi, et en fait, le problème, c'est que avant que la série commence, alors comme ça se base beaucoup, attention spoiler, si jamais vous n'avez jamais vu Star Wars et que vous voulez pas être spoilé, bah, peut-être, arrêter cet épisode,
parce que je vais peut-être, dire 1 ou 2 trucs. Bon, alors attention, hein, c'est du spoil de qui n'a vraiment jamais vu Star Wars et du spoil de qui a prévu de voir Star Wars alors qu'il l'a jamais vu. Ça doit peut-être mettre de côté pas mal de monde, mais bon, sait-on jamais? Vous serez prévenus. En tout cas, juste avant la série Obi-Wan Kenobi, il y a tout un récap du rôle d'Obi-Wan Kenobi et notamment de son rôle vis-à-vis de Luke et de Leia et c'est très présent dès le premier épisode. Mais il y a un résumé de ce qui le concerne dans les films avant que la série commence. Et je me suis dit: «C'est pas possible, ils vont pas spoiler tous les détails, ils vont donner juste l'essentiel pour que n'importe qui puisse, profiter de la série». Bah, ils ont complètement spoilé, qui était Dark Vador, que c'était Anakin et le fait que Luke et Leia sont frères et sœurs et que ce sont les enfants d'Anakin. Bon, alors, il a compris, sans comprendre, mais ça l'a un peu spoilé quand même. Bon, allez, je me dis qu'à l'époque, on se doutait quand même de tout ça, on le savait et ça ne l'empêchera peut-être pas de profiter pleinement des films. Mais j'ai arrêté après le premier épisode d'Obi-Wan Kenobi parce que je me suis dit: «Non, mais il faut vraiment qu'on voit les films avant, quoi». Et donc là, au moment où je vous parle, je suis parti, faire une petite course, mais j'étais en train de, lancer la menace fantôme avec, mon fils, avec tous les dilemmes, hein, qu'on peut avoir de quel film on doit regarder en premier. Est-ce que c'est l'épisode 4? Est-ce que c'est l'épisode 1? Et cetera, et cetera. Bon, moi, je fais partie des personnes qui, sont plus à l'aise, à faire découvrir 1, 2, 3, 4, 5, 6 ensuite, mais bon. Même si évidemment ça perd de son effet révélateur de l'épisode 4, 5 et 6. Bon, écoutez, c'est comme ça. Ou peut-être que ce que je peux faire, d'ailleurs, je suis en train de réfléchir à voix haute, mais je crois que j'avais vu ça aussi au travers de différents, articles, en ligne. On peut peut-être faire épisode 1, 4, 5, 6, puis 2, 3. Je pense que ça, c'est peut-être jouable, surtout que le 2 et le 3 sont peut-être un peu plus difficiles pour, des enfants, donc peut-être que je vais faire 1, 4, 5, 6, 2, 3. Bon, je verrai. Allez, en tout cas, je me suis lancé là-dedans et donc je voulais évidemment vous partager, cet amour que j'ai pour, Star Wars, qui est tout à fait relatif parce que je suis pas un fan absolu qui va consulter tous les éléments. Mais j'en profite pour, revoir ces fondamentaux de la pop culture avec, mon deuxième. Le premier est bien trop intéressé en ce moment par, par Squid Game et par des trucs peut-être un peu plus adultes. Ah, qui sait? Quand on va avancer dans les films, il va peut-être avoir envie de nous rejoindre parce qu'il les a déjà vus, mais il y a longtemps, donc peut-être qu'il va être tenté de regarder. Bon voilà, c'était mon petit partage, pour cet épisode. Ah oui, une ultime réflexion, hein, c'est quand même dingue à quel point, cette licence a quelque chose d'unique et de particulier, en cela qu'elle a, bon, créé, tout un canon esthétique, un canon d'univers et à quel point c'est puissant pour l'aspect transgénérationnel. C'est-à-dire que les personnes qui ont découvert Star Wars à l'époque, d'ailleurs les premiers Star Wars, ils ont fait découvrir leurs petits frères après. Ensuite, quand il y a eu les épisodes 1, 2, 3, bon, déjà, il y avait tout un héritage qui était porté et maintenant avec, les séries, avec les animés comme Clone Wars et on va pas se mentir, hein, avec les Lego pardon, les Lego qui sont assez transgénérationnels eux aussi. Ils ont quand même un filon et une recette assez dingue et pour ma part, je fais partie des gens qui ne critiquent pas le fait qu'ils exploitent la licence à fond. Après tout, ça n'enlève rien au récit original, ça complète. Ceux qui aiment peuvent en profiter et ceux qui sont déçus, hein, du fait que ça travestisse un petit peu l'esprit original des premiers films, ah, ils ont qu'à pas regarder finalement. Voilà, allez, ça clôt pour le coup, cet épisode sur Star Wars et puis n'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous appréciez, Star Wars ou au contraire si vous l'avez jamais vu. Je sais qu'il y a des personnes qui l'ont jamais vu ou si ça vous laisse un petit peu de marbre. On peut en discuter, hein, d'ailleurs sur Discord, le serveur, Discord de Tech Café, techcafé.fr/discord ou sur tous les canaux où vous pouvez me retrouver. Allez, je vous souhaite en tout cas une très belle continuation. Merci d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à très bientôt dans La Voix de Guillaume. Ciao à toutes et à tous.